salut tout le monde. En ce jeudi 11 novembre, il est 6 h du matin et aujourd'hui on va rattaquer les semis de blé pour tenter de les finir. Donc comme vous avez vu précédemment, ça fait 6 jours que j'ai semé le secteur numéro 2, donc j'ai semé ça samedi et dimanche et aujourd'hui nous sommes jeudi. Demain ils annoncent de la pluie en début d'après-midi, donc mon intérêt aujourd'hui c'est de finir de semer tous mes blés 2021, donc il me reste encore pour ça 27 hectares à semer chez moi sur le secteur numéro 3 qui se situe à 30 km de la ferme. Donc comme vous voyez il n'y a rien de prêt, là j'ai à peu près 1 heure pour le préparer, le but c'est que je commence à semer vers 7h30 du matin. Là il est 6 h, donc c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher un peu. Il faut que je rattelle mon combiné, que je mette ma masse devant et que je fasse mon plein de fût et on se casse. Donc d'ici à peu près 30-40 minutes ce sera fait. Donc je fais tout ça, on va directement au champ et on se retrouvera là-bas dès qu'on sera au champ pour parler de droits détails techniques et faire le réglage du semoir. Parce que mon semoir est réglé, mais je vais avoir des densités à baisser parce que je vais semer à beaucoup moins de kilos hectares. Donc allez, c'est parti. Je viens d'atteler, je viens de mettre mon programme en haut, donc là je suis en train de prendre la route. Là je m'en vais direction la parcelle. Donc là j'ai mon père, il va venir avec moi, il a pris la bagnole, il vient avec moi parce qu'il va falloir qu'on fasse 2-3 réglages sur le semoir notamment. Enfin, les réglages je vais les faire moi-même, mais comme j'ai une descente de boucher, il va falloir qu'on regarde pour la déboucher, mais on passe au champ parce que c'est juste une histoire de tournevis en fait, pour juste débrancher la descente qui est bouchée, juste des tuyaux à débrancher en fait. Donc il va venir voir si ça sème bien dans l'argile, voir si on le sème ou pas, parce que savoir si on va le semer à la volée ou si je vais le semer avec le combiné. Il y en a 2 hectares d'argile et après tout le reste c'est des calcaires, donc ça va. Donc là je vais commencer par les vallons parce que sinon les voisins je vais me prendre des coups de fusil à travers les fenêtres, donc je vais directement commencer dans le vallon et puis on va voir ce que ça peut donner. Donc là je vais tirer une descente comme si j'étais à l'autoguidage parce que sinon ça va être enfoiré si je pars d'un côté et de l'autre. Donc je vais tirer une descente droit au milieu, après je fais mes vallons et après je vais attaquer mon poteau. Je vais essayer de faire cette parcelle aujourd'hui, elle fait pas 14 hectares, j'aimerais bien en faire au moins les 3 quarts avant midi. Là il est actuellement 6h30, donc ça va, c'est pas mal. On va bien voir ce que j'arrive à faire. Et ce qu'on va tenter de faire maintenant, c'est qu'on va tenter directement de semer ça. Après la parcelle de 7 hectares, finalement je viens de faire mon compte de semences tout à l'heure. Je me demande si je vais peut-être pas en avoir assez pour en fait tout faire. Donc on va voir ce que ça peut donner, tant mieux si j'en ai assez. Et si j'en ai pas assez, ben tant pis, on fera du tournesol du maïs. Donc voilà, donc allez c'est parti. Là, alors 2-3 explications, je devais pas partir ce matin si tôt, je devais partir que vers 8 h. Sauf que ma raison à partir si tôt, c'est que j'ai regardé la météo hier soir et en fait la pluie a été remontée à demain après-midi. J'ai 25 hectares à semer, je voudrais essayer de les finir ce soir, j'y crois pas du tout mais on va essayer. J'ai 3 big bags de 600 kg à semer, plus que j'ai dans l'après-midi, donc on va essayer de semer tout ça aujourd'hui. Ça va mieux d'un coup, il fait jour. Bon alors, depuis ça fait 1h15 que j'y suis, j'ai semé 2 hectares 0,5. Donc j'ai semé toute cette partie là, jusque là-bas. Maintenant il me reste cette partie du coteau, là je sais où je suis descendu tout à l'heure, et toute cette partie. Donc c'est une parcelle de 14 hectares ici, donc elle est en cuvette, c'est pour ça que je l'aime pas cette parcelle. Quand je suis descendu là-bas j'avais carrément du mal à monter tellement que c'est gras. Là ça va, ça colle pas trop. Alors là maintenant je veux vérifier le taux de semence que j'ai dedans parce que je suis parti, j'avais pas le plein. Mais bon ça servait à rien, je pouvais pas mettre un autre big bag. Donc ouais bon ça va, ça descend assez normalement. C'est ce que je veux vérifier parce que savoir s'il y a un mauvais réglage qui aurait été fait ou connerie comme ça. Il fait pas froid du tout ce matin. Hier matin on a eu du -3. Ça fait 4 jours qu'il gèle à -3 le matin. J'étais là comme ça, j'ai dit tu vas voir, demain matin il va geler à -3, -4, ça va être impec pour aller semer. Je suis parti à la ferme à 4h30, il faisait 9. Ah ben c'est génial. Donc bon c'est pas trop gras, ça va. Là ça allait pas mal. Bon après le problème c'est que c'est labouré ici, donc forcément c'est normal que ce soit gras. Là je vais vérifier mes descentes, j'en ai aucune de bouchée. Bon, ça avait pas fait du trop mauvais boulot. Par contre il y a quelques pierres là-haut et j'ai quelques pierres juste derrière le tracteur. Donc bon tu vois si on regarde c'est frais, mais tu vois c'est pas trop gras. Même si c'est quand même un peu humide, c'est pas trop gras. Ça avait eu le temps de blanchir un peu dessus, on le voit, c'était tu vois, c'était un peu blanchi, mais dès que tu commences à creuser c'est trempe dessous. Donc bon ça colle pas trop, ça va, ça fait du bon boulot. Maintenant je vais regarder vite fait le grain à combien de profondeur il est enterré. J'ai réglé la semaine dernière les sabots à 4 à peu près. Parce que moi c'est pas des disques, c'est des sabots. Comme le semoir assez ancien, mais bon ça va autrement mieux des sabots pour semer dans des terres humides que des disques. Parce que les disques ça colle, ça bourre, c'est baisé. Alors bon pour regarder vite fait, donc le grain là il est à 2-3 cm, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de se trouver une ligne de semis, voilà par là. Bon c'est bon, il y en a ici là, donc c'est plutôt pas mal. Ces grosses mottes sont bien en fait d'avoir des mottes parce que ça va mieux drainer au début. Parce que là là on a une période pluvieuse qui arrive. C'est pour ça que je m'excite à semer parce que demain apparemment
c'est pas ça quoi, mais pendant 3 semaines apparemment, 2-3 semaines il va pleuvoir, donc je veux pas. Bon, par contre, tu vois, franchement, il y avait de la végétation avant. C'était pas un couvert, c'était une jachère. Ça faisait 5 ans que ça avait pas été semé. Le vallon là a été semé, là, il y avait que cette partie et on sait pas si tu arrives à voir, il y a une démarcation là au milieu. Pas la vert là, mais pas la fourrière, mais là il y a une démarcation. Et en fait, tout le coteau c'était de la jachère. Et ici, j'y avais semé il y a 2 ans du tournesol et l'an dernier, je l'ai gelé parce que il y avait trop de mauvaises herbes, donc je l'ai gelé. Et là, cette année, je l'ai labouré pour le semer. Donc tout l'îlot, le secteur 3 a été labouré, donc je précise que pour être semé, tout a été labouré. Par contre, c'est impressionnant la végétation qu'il y a, la vache. Par contre, ouais, bah après, la végétation, sur le bord, il y avait des ronces, donc quand je suis passé, eh ben, ça a dû se foutre un peu à droite, à gauche. Je regarde surtout de pas avoir une descente ou deux de bouchée, parce que c'est le bordel sinon. Ce matin, j'ai débouché une descente en arrivant là, elle était bouchée à la tête, donc il a fallu tout que je démonte pour déboucher. Donc bon, tu vois, sinon, voilà comment c'est où c'est labouré, quoi, tu vois. Le sol était extrêmement tassé par là, bon, tu vois, ça se brise, un coup de pied, ça se brise, hein, c'est baisé. Mais le sol était extrêmement tassé, donc, enfin bon. Et là, voilà, alors ça, en fait, cette herbe de merde, là, c'est de la mauvaise herbe, c'est de la vulpille, en fait. On en est envahi dans presque partout les terrains, ça c'est la batteuse, quand elle vient des autres secteurs, elle en fout partout. Et ça, c'est vraiment casse-couille, ou les oiseaux, mais plus la batteuse. Ah ça me gonfle la vulpie, c'est un truc de niquer. Ça fait, je crois, depuis 3 ans qu'on en a, ça fait 3 ans que je la désherbe, mais rien à faire. Hein. Après on a cette merde là, on a le panique, tu vois, celui-là il est pas entièrement mort. Et bon, voilà pourquoi j'ai labouré les parcelles ici, parce que la parcelle, il y a 3 parcelles ici, une de 4, une de 7, une de 14 hectares. C'est pour ça que j'ai tout voulu labourer, parce que c'est un bordel sinon avec toutes ces mauvaises herbes. Et même les rasettes avaient du mal à l'enterrer. Après voilà quoi, c'est des coteaux, ça monte, donc c'est chiant à faire. Là on dirait, je sais pas comment j'ai fait pour tracer mes lignes droites, mais on dirait que je l'ai fait à l'autoguidage, con. Faut rien dire. Donc bon allez, on va rattaquer gentiment. J'ai mis hier soir la cuve à gasoil dans le fourgon, comme ça mon père il va pouvoir m'alimenter à midi. Parce qu'à midi je vais partir bouffer, comme ça on ramènera la cuve à gasoil faire le plein, parce que le plein il va prendre une chic ce matin. Là il va venir d'ici 1 heure pour refaire le plein de la trémie. Pour ça je vais pas trop tarder pour essayer de la vider un max. Finalement j'ai fait mes comptes et on est plutôt pas mal. Je pense qu'on va en avoir assez de blé, donc c'est cool d'un côté. Donc voilà, donc allez. Là, donc vite fait pour vous expliquer, je sème à 140 kg/h, du coup j'ai baissé ma dose. C'est pour ça que tout à l'heure je croyais que mes réglages étaient faits, mais au final non. Donc j'ai semé, attends on va couper les phares, juste, voilà. Donc je sème à 140 kg/h, ça va plutôt pas mal. Les conditions sont humides, mais bon. En fait l'argilier il est là-haut aux maisons, donc là oui, je vais semer cette partie avant de faire là. Parce que comme il y a des maisons, il est 7h50. Voilà quoi, t'as compris la suite, j'ai pas trop envie de me prendre un coup de fusil à travers les fenêtres, donc comme j'ai le temps de semer cette partie qui est là où il y a une maison, mais c'est des copains à moi, et c'est des copains à mon père, ils sont assez âgés, donc ils s'en foutent. Mais là, ceux-là, putain, ils sont casse-couilles, alors là, je préfère même pas y aller quoi. Donc allez, ouais, donc du coup voilà, tu vois les rasettes, elles avaient fait quelques tas dans la parcelle qu'elles n'arrivaient pas à enterrer. Donc c'est pour ça que heureusement que j'ai une aire rotative, parce que là j'aurais des disques ou des 10, ouais ben j'aurais des disques devant et des disques derrière pour semer, c'était baisé, c'était même pas la peine de venir, c'était trop humide de toute façon. Je le vois là, regarde ça. Je sais même pas si j'ai les roues avant qui touchent devant, alors que j'ai 2 tonnes derrière et 1,5 tonne devant. Tellement que c'est gras, et là il y a des pierres, il y a de la roche dessous, c'est un enfer ces terrains. Et bon c'est des calcaires après, donc bon, c'est un enfer, putain, ça ne l'empêche pas. Donc allez, donc voilà tiens. Une fois arrivé en haut, voilà la parcelle. Pour te dire que ça penche un peu, tu vois. Mais bon, ça se fait quand même. Donc allez, on va rattaquer, puis... Et puis voilà.
voilà, chantier de blé 2021 terminé. Bon, finalement, je les termine à 18h et je les termine à 10h, donc bon, c'est assez tard. Alors, voilà, donc là j'avais mis 2 sacs pour pouvoir terminer de semer, donc on va aller voir, parce que j'ai l'impression que j'avais plus de blé dans la trémie. Et je vais regarder si sur la taux vert je l'ai semé. Ouais, donc du coup voilà, ça c'est terminé. Ouais, c'est semé, il y en a là. On va regarder ici quand j'ai levé. Le dernier passage, il n'y en a plus. Donc ah si, il y en a, si, il y en a. Ah non, il n'y en a pas. Bon, enfin bref, il y a quelques grains. Ça ira comme ça, je vais pas ouvrir un autre sac. Là, j'ai dû en manquer d'un ou deux sur la taux vert. Mais flemme d'ouvrir un sac de 25 pour ça, quoi, tu vois. Ça tombe bien, la trémie est vide, elle va rester vide. Et puis voilà. Dans le pire, si je vois qu'il y a quelques grains qui déconnent, pas grand chose sur la taux vert. Attends, on va aller voir un peu plus au milieu. Limite, je préfère revenir là. Ah si, il y en a, si. Bon, allez, on va laisser comme ça. Je préfère limite venir le ressemer à la main sur une taux sur 20 mètres de large et 50 mètres de long au printemps que me faire chier à le ressemer maintenant pour un sac de 25. Bon voilà. Bon, elle est terminée, voilà. Donc là j'ai replié toute ma roue, tout. Donc là la réparation elle a tenu. Donc c'est parfait, nickel, j'ai pu finir. Maintenant la ligne de chemin elle va encore faire 3 hectares dans les Févroles. Et certainement certainement sur le secteur 2 et 3 il y aura certainement quelques allers-retours à repasser, mais bon, j'en dis pas plus. Maintenant vous aurez la dernière vidéo des semis sur la Févrole, donc ça arrive d'ici 1 ou 2 semaines. Voilà, donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend 5 secondes et moi ça me fait extrêmement plaisir. D'aller voir également mes réseaux sociaux, ce sera tout en description, et liker et commenter. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, allez ciao.